Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Prions ensemble. Ô tendre Père, on te bénit ce matin. On prend le temps d'arrêter, de savoir que tu es Dieu. Seigneur, on prie, Seigneur, que tu puisses encore une fois aujourd'hui nous parler à travers ta parole, que les écrits des apôtres, Seigneur, que tu nous laisses, Seigneur, puissent nous aider à voir qui Jésus est entièrement. Puisse nous amener à pas seulement être des auditeurs oublieux, mais des serviteurs qui te suivent et qui mettent ta parole en pratique. On a besoin, Seigneur, que tu nous ouvres les yeux. On a besoin, Seigneur, que tu nous aiguises. On a besoin de suivre ton esprit. Ô Éternel, dans un monde où il y a tellement d'informations, aide-nous à voir, à comprendre, à discerner qui tu es. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors récemment, juste quelques petites choses. Juste des amis proches, moins proches, il y en a qui sont décédés. Ça frappe. Ça frappe parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va partir. On n'a jamais aucune idée. Pourtant, une question qui me vient à l'esprit, c'est bon, est-ce que j'ai bien choisi mon temps dans la vie? Right? Est-ce que j'ai bien discerné ce qui était bon de ce qui était meilleur? Ou juste carrément ce qui est bon de ce qui est mal? On voit comment que le discernement, même après une vie vécue, c'est quelque chose qui est très important. Vous voyez, le discernement va encore plus loin que ça. Parce que le discernement, ça peut être la vie ou la mort. Je me rappelle la première fois où il y avait un peu de glace noire. J'arrive à un stop, la voiture ne stoppe pas. Mais après, je me rappelle, je ne sais pas si c'est toujours comme ça maintenant, il faut que tu pompes les freins. Avant, il n'y avait pas du ABS. Mais pas discerner ça peut arriver à un accident fatal. Le discernement est très important et ça peut être la vie ou la mort. Un film que j'ai jamais oublié s'appelle Into the Wild. Un jeune homme que lui veut aller en Alaska pour vivre la vie seul dans un autobus avec la nature. Alors, je vous donne un petit spoiler si vous ne l'avez pas vu. Bon, il meurt à la fin. Sorry. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il avait pris une plante. Il pensait que c'était des racines de patates. Mais ce n'était pas des racines de patates, c'était des racines toxiques. Et à cause de ça, lentement, il est mort dans l'autobus. C'est intéressant parce que ce discernement-là, encore une fois, c'était la vie ou la mort. Il a mal discerné, il a mal évalué les choses, qui a fait en sorte que ça l'a emmené jusqu'à la mort. Est-ce que c'est important de discerner? On va voir aujourd'hui que discerner, ça peut être la différence entre suivre l'Esprit de Dieu ou suivre l'Antéchrist. Ça veut dire, ça peut être la différence entre la vie ou la mort éternelle. Le discernement pour un chrétien, c'est vital. Si on n'est pas capable de discerner, on est en danger. On est en danger. Mais maintenant, comment qu'on fait pour discerner quand on va sur l'Internet et il y a tellement de voix qui sont en train de dire de quoi? Hein? Comment qu'on fait la part des choses pour savoir c'est qui est en train de dire quelque chose qui est vrai d'après Jésus et qui ne l'est pas? Donc vous allez voir qu'ici, là, dans la parole de Dieu, c'est rien de nouveau. C'est là depuis le début. Il y avait d'autres voix qui étaient en compétition
avec ce que Dieu avait laissé. Un gros problème. Un gros problème, c'est des chrétiens qui ne savent pas faire la part des choses. Que parce que quelqu'un a dit Jésus, on va le prendre. Jean est en train d'adresser ça dans la lettre, et c'est là qu'on est rendu aujourd'hui. Il y avait des détracteurs, comme on sait, des personnes qu'ils ont quittés, ils les appelaient des antichrists. Que eux, ils parlaient de Jésus aussi, mais ils changeaient un peu la donne. Il y avait d'autres façons de voir Jésus. Eux, ils savaient vraiment ce qui se passait. Et Jean est en train de leur dire, « Hey, wow, 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 vous ne pouvez pas accepter n'importe quoi juste parce que quelqu'un a dit Jésus. » C'est important de voir ce qui a été enseigné dès le commencement. Nous l'avons vu, nous l'avons touché. On était avec lui. Il est ressuscité. Alors, vous voyez ici, Jean, lui, quand il est en train de parler, c'est pas un feeling. Il ne parle pas d'un feeling. Il avait un bon feeling avec Jésus. Rappelez-vous du bon feeling. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il est en train de dire que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. C'est un fait. Vous avez besoin de mettre votre foi dans ça. Changez pas. N'allez pas avec d'autres qui vont dire, well, finalement, c'est probablement pas Jésus. C'était Jésus, mais c'était comme un esprit. Il était plus grand qu'un homme. Il était... Jean dit non. On vous a dit ce que nous, on a dès le commencement. C'est que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Allons lire. On va lire de 1 Jean 4, 1 à 6. C'est la parole de Dieu. Alors, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris qu'il vient et qui est maintenant déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi leurs paroles viennent du monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que vous reconnaissez l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Intéressant. Pas la première fois que Jean est en train de parler des antichrists, mais en ce moment, il rentre un peu plus en profondeur. On avait vu la semaine passée c'était l'important de demeurer en Dieu. Et le verset 3, 24, juste avant le premier verset de chapitre 4, va dire ceci. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous reconnaissons à ceci qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Et juste après, il dit, mais fiez-vous pas à tout esprit. Mettez-les à l'épreuve. Mettez-les à l'épreuve. Première section, très simple. Ne crois pas tout, teste les esprits. Ne crois pas tout, teste les esprits. Je sais qu'on a tous déjà été dans une situation où est-ce qu'on s'assoit, après on écoute quelqu'un parler. Peut-être parler de Dieu, il va citer quelques versets, même peut-être connaître certains versets par cœur et tout. Comment qu'on fait pour tester l'esprit? C'est quoi ton critère pour être capable de savoir si ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu? C'est intéressant parce que ceux qui étaient les détracteurs ici, ils parlaient de Jésus. On sait qu'ils faisaient même partie de l'Église parce qu'ils sont partis.
comment fais-tu pour savoir si ce qui est en train d'être dit est de Dieu ou pas de Dieu? C'est exactement ça que Jean parle aujourd'hui. Il commence en disant ceci. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Les croyants doivent discerner tout esprit pour savoir s'ils viennent de Dieu. Les croyants ou les enfants de Dieu, on doit discerner. Pourquoi je dis doit? Parce que si vous voyez le verbe ici, mais éprouver les esprits, c'est à l'impératif. C'est un ordre. Les croyants, on discerne les esprits. On doit discerner pour savoir s'ils viennent de Dieu ou pas. C'est intéressant de voir ça parce qu'on est comme dans un monde où des fois, quand on pense à la spiritualité, il y a certaines choses qui viennent en tête. Il y en a qui vont dire, oh, mais toi, tu as la foi aveugle. OK. Ma foi est aveugle. Mais vous savez, beaucoup de chrétiens, on croit ça, là, comme c'est un peu, non, je vais juste faire confiance. Je vais juste faire confiance. Mais c'est intéressant que c'est pas comme ça que la parole de Dieu montre la foi. Au contraire, un chrétien, c'est lui qui commence à penser. C'est pas quelqu'un qui arrête de penser. Un chrétien, c'est comme quelqu'un qui commence à discerner. Pas quelqu'un qui enlève le discernement. Et c'est comme ça dès le début. C'est pas juste dans le Nouveau Testament. Mais regardez dans Thessaloniciens. Vous connaissez ce verset peut-être. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Dans le Deutéronome, c'est intéressant parce que, vous voyez ici, ça parle qu'il y a des faux prophètes. Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui s'appellent des prophètes. Hein? Mais si on va dans le Deutéronome, on voit un peu certains critères de comment que ça fonctionne un prophète. Deutéronome 18, 20 va dire ceci. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera acclamé, donné des présents, écouté davantage. C'est ça? Oh, ça dit mise à mort. Et il continue. Peut-être tu diras dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Alors, quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et que sa parole ne se réalisera pas et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dit, right? Et tu n'en auras pas peur. C'est intéressant d'entendre beaucoup de personnes qui parlent de prophètes. Il y a plusieurs qui se présentent même comme ça. La parole est très claire. Ça, c'est le dépôt des prophètes et des apôtres. Il n'y a rien que tu peux entendre aujourd'hui, là, si ça va à l'encontre de ça qui peut être vrai. Alors, un monsieur qui est dans le champ en train de travailler et un ange vient le voir et lui dit « Hey, j'ai une révélation pour toi, écris-le. » Et qui commence une secte qui s'appelle les Mormons, c'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que les apôtres, ils ont terminé d'écrire la parole de Dieu. C'est fermé, c'est fini. Ah oui, mais moi, je suis sûr que c'était Jésus. Great, OK, qu'est-ce que Jésus t'a dit? Ah, mais il m'a dit qu'il faut que je la marie, elle. Right. Vous savez que les prophètes, ils ont tendance à parler d'une certaine façon? Ils ont tendance à dire les choses qu'on veut entendre. C'est rien de nouveau. Regardez dans Jérémie. Jérémie 23, 16 et 17, ça veut dire ceci. « Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous illusionnent, ils racontent des visions de leur propre cœur
et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Il ose dire à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. It's good, c'est correct. Ils disent à quiconque suit l'obstination de son cœur et il ne t'arrivera aucun malheur. Ils disent des choses qu'on veut entendre. Plus tard dans Jérémie, ça veut dire ceci. Il y a Jérémie qui va dire une parole que lui, il a vraiment reçue de l'Éternel. Tout ce pays deviendra une ruine, une désolation, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant combien de temps? 70 ans. Mais il y en a un autre, lui, il veut parler. C'est un prophète, il veut dire non, voilà ce que Dieu m'a dit. Et regarde ce que lui va dire. Encore combien de temps? 2 ans. 70 ans, 2 ans. C'est quel message qu'on veut entendre? Parce que c'est 70 ans ou 2 ans? 2 ans, c'est le faux prophète. Pendant COVID, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y en a beaucoup de pasteurs qui se sont prononcés. Pasteurs et pasteureux. En tout cas. Kenneth Copeland, peut-être vous avez... Il a soufflé. COVID parti. Le problème, c'est... Ça, c'est un problème. Le plus gros problème, c'est que lui, il influence plusieurs personnes et beaucoup d'entre vous écoutez ces personnes-là. Un plus gros problème, c'est qu'il est toujours en train de prêcher parce que, mais tu sais, les humains, ils font des erreurs. Mais on voit un peu comment que le standard de prophétiser et dire qu'on parle de la part de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Mais pourtant, ils font ça. Ou bien il y a une Paula White. Tu sais, elle appelle les anges d'Afrique, là. Est-ce que vous avez déjà entendu? And strike, and strike, and strike. Vous avez déjà entendu ça? En tout cas, gloire à Dieu si vous ne l'avez pas entendu. Benny Hinn aussi. Ça va être 5000 personnes max qui vont avoir. Et qu'est-ce qu'il dit? Dieu m'a dit. J'ai senti dans mon esprit. Quels sont tes critères pour savoir si quelqu'un parle de Dieu ou pas? Est-ce que vous me suivez? Non, mais le Seigneur m'a dit alors j'ai senti alors je marche d'une certaine façon alors. Je m'habille d'une certaine façon alors. Alors, c'est ça nos critères pour évaluer ce qui est vrai de ce qui est faux? C'est problématique. Pourquoi c'est problématique? Parce qu'on a tous certaines sensibilités. Il y en a que quand quelqu'un va parler avec force, mais ça doit être de Dieu. Ou un autre, parce qu'il va parler avec de l'éloquence, alors ça doit être de Dieu. Ou une autre personne, c'est quand la personne va pleurer en avant, ça doit être de Dieu. Vous voyez, on a tous différentes sensibilités. Comment qu'on fait la part des choses? C'est intéressant parce que Jean, lui, ne va pas parler de ces choses-là. Quelque chose de très concret. C'est un scientifique. Tu sais, quand il parle, wow! Regardez. Mais quand je parle comme ça, il y en a d'autres dans l'esprit. Hey, wow, attends une minute, là. Tu te penses pour qui? Right? Un des versets très populaires ce jour-ci, c'est celui-ci qui dit « Ne jugez pas, right? Afin de ne pas être jugé. » C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, dans la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Mais plusieurs vont dire, mais regarde, il ne faut pas juger. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas correct. Il ne faut pas juger. Mais le problème, c'est qu'il faut comprendre ce que ça veut dire ici, pas juger. Ici, là, Jésus nous met en garde contre l'attitude qui consiste à condamner durement sans humilité. Tu te penses mieux que les autres. Si c'est ça que tu es en train de faire, ne juge pas. Mais si on continue après, ça veut dire ceci. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil alors que dans ton œil, il y a une poutre?
C'est-à-dire hypocrite. Ôte la poudre de son œil. C'est ça qui est écrit, right? Qu'est-ce qui est écrit? Ça dit ôte quoi? Premièrement. Ah, la poudre de ton œil. Et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Alors la parole ne dit pas de ne pas juger. Ne pas se penser meilleur que l'autre. Pourquoi? Parce que tu n'es pas capable de bien juger. Parce qu'une fois que tu vois qui tu es face à Dieu, là, maintenant, tu seras capable de juger pour être capable d'aller enlever la paille dans l'œil de l'autre. Alors, c'est pas... Jésus ne nous encourage pas de ne pas juger. C'est pas ça du tout. Il ne nous encourage pas d'être imbus de nous-mêmes. L'illustration, c'est comme quelqu'un qui juge mal, c'est quelqu'un qui a comme une loupe devant un miroir. Alors, il prend la loupe, après il regarde, après là, il voit les péchés des autres. Oh, ils sont super gros. Quand il ne voit pas qu'il est devant le miroir, et le miroir le fait voir que finalement, que, bon, toi, tu as autant de péchés que les autres. Jacques va le dire un peu comme ceci. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'en être regardé, il oublie aussitôt comment il est. Alors Jacques est en train de nous dire, mais non, ce n'est pas une affaire de pas juger. Regarde qui tu es afin que tu sois capable de juger correctement. Alors on a besoin d'être capable de discerner. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Discernez les esprits. Faites la part des choses pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs sont des faux prophètes. Ils sont venus dans le monde. Le discernement est vital pour la vie des chrétiens. Regardez un peu dans Actes 17:11. Alors, ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et quoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alors, les personnes de Bérée, ils ont vraiment compris la donne. Paul parlait. Wow, OK, il dit des affaires qui sont... Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Oh, oui. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qu'il est en train de dire, c'est vrai? En frères et sœurs, c'est important. C'est important que nous, on s'attache à la parole de Dieu, on l'apprenne pour être capable de discerner qu'est-ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Vous savez, Jésus nous offre la vie éternelle. Jésus offre le seul espoir qui existe sur la planète. Que tes péchés peuvent être pardonnés parce qu'il est mort à ta place. Amen? Mais vous savez, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toute autre chose. Parce que de la même façon que cette nouvelle-là vous donne la vraie joie profonde, il y en a plusieurs qui vont utiliser ça pour être capables de manipuler, pour avoir ce qu'ils veulent. Ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis même que la parole de Dieu a été écrite. Qui a goûté la joie du salut ici? Qui était dans une voie qui était périlleuse, je m'excuse, et que si ce n'était pas pour Dieu, comme il n'y a pas vraiment beaucoup d'espoir dans votre vie. C'est ça que Christ offre. Et il y a des hommes qui vont pervertir ça pour leur propre gain. Alors ici, le chrétien doit discerner. C'est un ordre. Il doit discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Continuons à lire la parole de Dieu pour voir ce que ça dit. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà
dans le monde. Alors, on voit ici que le premier test, c'est le contenu. Right? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair. C'est intéressant parce que Jésus-Christ, rappelez-vous, c'est pas Christ, c'est pas le nom de famille de Jésus, right? Christ, c'est Jésus, le Messie, est venu en chair. Alors, il y a plusieurs théories parce qu'on n'a pas ça dans le texte exactement, mais on sait que, pas d'après, mais quand, au 2e siècle, il y avait déjà beaucoup de certaines façons de penser de Jésus-Christ. Et une des façons, c'était comme de vraiment dire que Jésus-Christ n'était pas venu en chair. Que finalement, ce n'est pas lui qui est mort sur la croix. Et que lui, c'était un esprit. On ne peut pas le toucher. Il est au-delà de tout ça. Alors, il y en a plusieurs qui pensaient que c'était quelque chose de très intéressant. C'était le mouvement gnostique. Le mouvement gnostique, c'est dans le fond, moi je le sais, toi tu ne le sais pas. Ces personnes-là étaient en train de dire que genre, non, nous savons. Nous savons, et Jésus-Christ n'était pas vraiment un homme. Il était en train de flotter. Il y avait un film de Jésus qui était un peu fait comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu, on ne voit jamais sa face, mais ça a l'air comme si Jésus était en train de flotter dans le film. Est-ce que vous avez déjà vu ce film de Jésus-là? Mais c'était quand même weird. Mais vous savez que si Jésus-Christ n'est pas venu en chair, ça veut dire qu'il n'y a personne qui est mort pour vos péchés. Comme c'est pas insignifiant. Et non seulement ça, c'est qu'il est venu en chair. Et Jean, dans son langage, dans son évangile, il va dire, oh, c'est la parole qui était avec Dieu et qui était Dieu qui a pris chair. Jésus est toujours en chair pour l'éternité. Vous savez ça? Quand on va mourir et on va ressusciter, pour tous ceux qui sont en Christ, on va avoir des nouveaux corps. C'est une nouvelle chair. Tous ceux qui nient ça, Jean est très clair. Ça, ils ne sont pas de Dieu. Ils sont des antichrists. Sans la mort, la résurrection de Jésus-Christ, il n'y a pas d'espoir. N'importe qui nie ça, c'est un menteur. Dans 2 Jean, dans l'autre lettre, mais juste après, regardez, ça va le dire ceci. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Jean est vraiment en train de dire, vous savez, l'idée que Jésus-Christ est venu en chair, ce n'est pas quelque chose d'insignifiant. Avez-vous déjà écouté du monde que quand ils parlent, c'est comme eux, ils savent quelque chose en dehors. Le Dieu m'a dit, là, je peux vous dire que c'est très populaire. Parce que dans mon esprit, je sens en ce moment, alors, qu'est-ce que tu dis à une personne comme ça? Tu ne peux pas vraiment lui dire quoi que ce soit parce que Dieu lui a parlé, right? Non. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il faut évaluer le contenu de ce qui est en train d'être dit. Est-ce que le contenu colle à l'Évangile? Le risque, c'est quoi? Mais ça dit, le risque, c'est de suivre, quoi? De suivre l'Antichrist ou l'esprit de l'Antichrist et ne pas suivre l'esprit de Dieu. On a besoin de suivre le vrai Jésus. Comment tu fais pour discerner, toi? Je te le repose encore la question. Comment tu fais pour discerner? Est-ce que c'est l'éloquence? Est-ce que c'est la logique? Les signes et les prodiges? Situation. Tu es malade, tu es en train de mourir du cancer. OK? Un prédicateur vient te voir. Il met sa main sur toi et tu es guéri. All right? Mais quand tu l'écoutes chaque dimanche après, comme quand il parle pas vraiment de la Bible. Mais pourtant, tu es guéri. Est-ce que tu vas le suivre? Il ne parle pas de Jésus-Christ qui est en chair, mais tu es guéri. Est-ce que tu vas le suivre? C'est intéressant, cette
cette histoire-là, parce que regardez, 2 Thessaloniciens 2, 9 et 10. L'avènement de l'impie, qui est l'Antichrist, se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de quoi? De miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pas insignifiant, c'est fort, là. C'est fort. Et pourquoi cet exemple-là? Parce que souvent, on a ça dans notre tête. Mais tu sais, si Jésus était là, il faisait des miracles, il y a plus de personnes qui croyaient. Guys, regardez, quand lui était là, il a fait beaucoup de miracles. Il y avait beaucoup de monde qui ont mangé. Tu sais, le barbecue de Jésus, là, les poissons, pain, il l'a fait 2 fois. C'est beaucoup de personnes. Au début du livre des Actes, il n'y a pas des milliers et des milliers et des milliers de personnes, ils sont peut-être une centaine. Mais tous les autres, ils ont vu ces genres de miracles-là. Il a guéri des villes au complet. Alors, l'idée de chercher ce genre de choses-là, c'est même dangereux. Parce qu'on sait que quand celui-là, l'impie, va revenir, il va faire des choses comme ça. Non. Celui qui ne déclare pas que Jésus-Christ est venu en chair, right? Il est mort, ressuscité pour tes péchés, n'est pas de Dieu. Does that make sense? Ça fait du sens? Vous savez, c'est un message qui est de là depuis le début. Regardez dans Galates. C'est ça que Paul va, dans le fond, dire. Il va dire, je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Right? Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile de Christ. Alors il va dire, mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel, je vais répéter, parce que ça c'est un livre qui a été écrit, mais après 600 ans après, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. Et après 1000 ans après, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. Ici, dans ce livre-là, ça dit, même si nous-mêmes, ou si un ange du ciel, qui peut-être s'appelle Gabriel, on ne le sait pas. OK? Ou Moroni, un des deux. Vous annoncez un évangile différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce l'évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Jésus va le dire aussi, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. Est-ce qu'on est là? Le croyant doit quoi? Doit discerner. C'est la seule façon qu'on peut savoir qui est de Dieu ou si c'est l'esprit de l'Antéchrist. De l'Antéchrist. Alors, l'accent sur quoi? De connaître la parole. L'accent de vraiment apprendre davantage ce qui est vraiment là. De lire, de comprendre, de persévérer. C'est important. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on est capable de discerner. Regardez si ce que je suis en train de dire en ce moment est vrai ou pas. Allez! Parce que c'est ça qu'il faut faire. Ah, attends une minute, est-ce qu'il est en train de dire quelque chose de vrai ou... Il faut lire. Une des raisons pour laquelle on passe à travers les textes comme ça, c'est afin que, bon, je ne vais pas juste rester sur mes dadas et dire ce que je veux, mais 2, c'est que la parole de Dieu, elle doit être celle qui est en train de nous diriger. OK? C'est important d'être capable de discerner, parce que c'est vraiment la vie ou la mort. C'est vraiment la vie ou la mort. Continuons un peu. Alors, vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu. Vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Oui? Alors, c'est pourquoi leurs paroles viennent du monde et le monde les écoute.
Alors, c'est intéressant parce que Jean est en train de, encore une fois, après d'être sévère dans ce qu'il dit, il se rappelle, mais vous, vous êtes de Dieu. Parce que vous êtes toujours là. Les autres sont déjà partis. Vous, vous êtes là. Vous êtes de Dieu. Vous connaissez ce qui est de Dieu. Vous avez l'Esprit en vous. Mais comment que je peux savoir? Lis la parole de Dieu. Parce que vous savez, l'Esprit de Dieu, c'est lui qui a écrit la parole de Dieu. Mais c'est le même Esprit qui est en nous. Il ne sera jamais en contradiction. Il ne sera jamais en contradiction. Si tu veux apprendre davantage qui est Christ, c'est l'Esprit qui va te faire comprendre ça. Mais comment que tu vas savoir? Mais c'est parce que la parole de Dieu, ce sera ensemble. Ce ne sera pas contre. Elle dit non, mais vous êtes des enfants de Dieu. Alors vous êtes capable de faire la part des choses. Alors si tu as goûté, tu sais que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Hein? Gloire à Dieu. Amen. Mais ça veut dire aussi que tu es tellement béni de savoir que Dieu t'aurait choisi avant la fondation du monde que tu veux juste vivre pour lui. Amen. Non. Ceux qui ont goûté, vous savez que vous êtes de Dieu. Alors, dans le fond, attachez-vous encore à la parole. Mais là, il fait le contraire. Alors, il parle de vous, vous savez, mais eux, ils ne savent pas parce qu'ils sont du monde. La réalité des choses, depuis le début, c'est que, regardez, le monde, c'est fort. C'est comme si vous allez dans un lac, d'une rivière, et il y a un courant. Vous pouvez essayer de rester et faire du surplace autant que vous voulez. Vous savez, le courant est fort. Si vous n'allez pas contre-courant, le courant va vous emporter. C'est vraiment la réalité des choses. Et le monde a son courant. Le monde a son courant. C'est pourquoi l'importance de quoi? De faire confiance à ce que Christ nous a laissé. Ici, ceux qui connaissent Christ vont écouter ce qu'il a à dire. Ceux qui connaissent le monde vont écouter le monde. Maintenant, le dernier test ici qui est vraiment assez intéressant, c'est comment qu'on peut savoir, ici, Jean va terminer de cette façon-là. Je vais le lire et en premier lieu, on va peut-être penser, mais Jean, est-ce qu'il est orgueilleux? Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de vérité et de l'erreur. Attendez, pasteur, j'ai entendu d'autres pasteurs dire ça. Hein? Mot pour mot. Le début de l'Épître dit ceci. Ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Jean peut dire ça parce qu'il a vu. Il a vu Christ ressuscité et il est en train de témoigner. La foi chrétienne est basée sur un fait qui s'est passé. Jésus est mort et ressuscité. Alors, qu'est-ce qu'on fait le dimanche matin? Je ne suis pas Jean. Aucune personne n'est un apôtre. Il n'y en a pas. Et s'ils se déclarent ça, ils sont des menteurs. On base ce qu'on est en train de faire sur l'enseignement des apôtres. Ce qui nous a été laissé. C'est ça qui a l'autorité. Et ici, c'est très clair, il dit, tous ceux qui sont de Dieu vont écouter ce qui a été laissé. Ceux qui ne sont pas de Dieu vont ajouter. On a besoin de lire.
On a besoin d'aller en profondeur. On a besoin de savoir ce que les apôtres nous ont laissé. C'est comme ça qu'on va savoir, bon, dans le fond, toute l'ampleur de l'Esprit de Dieu. Êtes-vous avec moi, oui ou non? On est là pour écouter ceux qui sont de Dieu, qui sont les apôtres. OK, alors comment que je fais ça? Est-ce que je vais sur l'Internet et je vais aller voir tout le monde qui dit des affaires qui sont fausses? Alors, le plus que je vais apprendre ce qui est faux, alors là, je pourrais savoir ce qui est vrai. Ouf, bonne chance. Parce qu'il y a beaucoup de fausseté. Non, non, non. Au début de ma vie chrétienne, quelqu'un m'a dit cette illustration-là, je ne l'ai jamais oubliée. Quand tu vas à la banque, maintenant, ce n'est plus la même affaire parce qu'on a des cartes. Mais dans le temps, quand on allait à la banque, avec l'argent du cash, OK? Les personnes qu'eux, ils prenaient l'argent, il fallait savoir si c'était des vrais billets ou des faux billets. Right? Mais comment ils sont capables de discerner des faux billets? Ce n'est pas en étudiant tous les faux billets, c'est en étudiant le vrai billet et de connaître le vrai billet très bien. Quand ils connaissent le vrai billet très bien, ils sont capables de savoir un vin qui n'est pas le même. Êtes-vous avec moi? Comment qu'on fait dans tout ça? Mais c'est ça que l'apôtre Jean est en train de nous dire. Attendez une minute. Moi, j'apprends la parole de Dieu. Je veux l'apprendre davantage. OK, très bien. Je veux la connaître pour savoir que quand quelqu'un est en train de dire quelque chose qui est off, que je peux faire la part des choses. Ah! OK, même peut-être tu ne peux pas dire exactement ce qui est off, mais tu dis, attends une minute. C'est pas off parce que j'aime pas la façon que la personne parle. C'est pas off parce que la personne n'a pas mis le suit de la bonne couleur ou qu'il fait des fautes en français. Je m'excuse. Comme c'est loin d'être ce qu'on a besoin de savoir. On a besoin de savoir quoi? On a besoin de savoir, mais attends, mais est-ce que ça colle avec ce qui est écrit ou pas? Est-ce que c'est l'enseignement que les apôtres nous ont laissé? Est-ce que c'est ça que l'Esprit de Dieu est en train de dire? On a besoin de connaître le billet, pas tous les faux. Amen? Ici, à l'Église, il y a beaucoup de cours, right? Alors, il y a des cours qu'on peut prendre avec Sembec, ceux qui veulent aller plus en profondeur. Ça, c'est des bénédictions quand il y a plusieurs qui veulent apprendre la parole de Dieu davantage. Amen. En septembre, on va commencer des cours d'école du dimanche, comme pour adultes, comme avant le culte. Alors, je vous l'annonce maintenant, mais ça, c'est encore un autre temps pour aller plus en profondeur dans la parole. Les groupes vie, c'est la même chose. On ouvre la parole de Dieu et on va dans le texte pour savoir ce que ça dit. C'est encore une autre façon de connaître ce que la parole de Dieu est en train de dire. Est-ce que vous me suivez? Alors, je vous encourage. Si vous n'avez jamais pris le cours de membre, prenez le cours de membre. Parce que le cours de membre, encore, c'est basé sur qu'est-ce que la parole est en train de dire, c'est quoi une église. Quand les enfants vont en bas, qu'est-ce qu'ils font encore? On les apprend la parole de Dieu afin que, par la grâce de Dieu, quand ils seront plus vieux, ils vont dire, ah, tu sais, non. Le Seigneur va les sauver. Amen. Alors, c'est important. Les chrétiens, on doit discerner les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu ou s'ils sont l'Antéchrist. Prions ensemble. Tendre Père, je te glorifie encore une fois ce matin pour ta parole. Et Seigneur, si ce matin j'ai dit quelque chose qui n'est pas vrai, mais que ça soit tassé de côté et que ta parole puisse rester. Parce que ta parole, tu as mis ta main sur ta parole jusqu'à aujourd'hui, afin que nous, on puisse la lire, on puisse savoir ce que toi, tu as à nous dire. On te glorifie pour ça, Seigneur. Seigneur, je te prie que davantage, on peut vraiment s'attacher à ta parole, s'attacher à ton esprit, afin d'être capable de discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi, Seigneur. Seigneur, je prie pour plusieurs qui peut-être sont confus un peu sur certaines choses. Seigneur, je te prie que tu puisses, par ta parole, enlever cette confusion-là. Je te prie pour certains que peut-être ils ne lisent pas beaucoup la Bible, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu puisses ramener en eux le désir de vouloir aller en profondeur pour être capable de discerner, Seigneur.
Et finalement, ne pas les moindres, Seigneur, je prie pour tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, comme sauveur personnel. Qu'ils puissent comprendre que Jésus-Christ venu en chair veut dire que tu es mort pour leurs péchés. Et encore une fois, aujourd'hui, tu ne refuses personne qui se tourne vers toi. Qui peut se tourner vers toi, Seigneur, et de goûter et de voir comment tu es bon. Merci au Éternel que tu es plein de grâce envers chacun d'entre nous. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen.